Union africaine, l'Algérie humiliée. Cet article de l'Observateur du Maroc et de l'Afrique, donc des journaux du Marzen, car ils ont tous eu le même discours, nous disait que l'Algérie donc avait été humiliée par le Marzen qui avait empêché l'Algérie d'être élue. D'ailleurs, nous regardons un autre article du 360, ça c'est l'Observateur du Maroc et d'Afrique. Nous allons regarder le 360.ma, tous très proches du Marzen et des services de renseignement marocains. Union africaine, l'Algérie échoue à accéder au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ceci était donc mi-février 2025, lors de l'élection justement pour le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, où le Maroc était concurrent de l'Algérie. Il s'est présenté face à l'Algérie. L'Algérie avait obtenu 33 voix. Le Marzen avait obtenu quelques voix, un tout petit peu de voix, qui ne lui permettaient absolument pas d'être élu. Et du coup, c'était une humiliation de la diplomatie marocaine face à la diplomatie algérienne. Je rappelle que les 2/3 des pays africains ont soutenu l'Algérie et non pas le Marzen marocain, contrairement à ce qu'ils s'inventent comme histoire à dormir debout. Et donc, c'était une défaite du Marzen qu'ils ont lavé et transformé en une défaite pour l'Algérie, en disant que le Marzen avait empêché l'Algérie d'être élue au Conseil de paix et de sécurité. Et c'est symbolique, c'est un peu la politique du Marzen marocain depuis des décennies face à l'Algérie. C'est-à-dire que, au lieu de fonctionner comme les pays asiatiques, où il y a la concurrence, qui fera mieux? Non, le Marzen, c'est comment je peux faire pour te saboter, pour que je sois mieux que toi, même si je suis le plus nul de la planète. C'est-à-dire que le Marzen, pour lui, si tu lui proposes entre l'Algérie est première puissance économique mondiale et le Maroc deuxième économique mondiale, ou alors l'Algérie est dernière puissance économique mondiale et le Maroc avant-dernière, il choisira l'avant-dernière et la dernière. Pourquoi? Parce que peu importe où il se trouve, à quel niveau il se trouve, le Marzen, son but c'est que l'Algérie soit moins bien que le Marzen. Et ce qui n'est pas sain psychologiquement. Ce n'est pas sain. D'ailleurs, ils avaient poussé le mensonge tellement loin que mi-février, voilà ce qu'ils avaient écrit. Avec la photo de Bourita en train de rigoler. On sait que déjà au mois de février, juste après, il y avait une autre élection où Bourita s'est fait humilier. Et puis, ils avaient dit, le MAE algérien, à l'époque, a quitté précipitamment le sommet de l'UA, la queue entre les jambes, ce qui était un mensonge. Taf n'a jamais quitté, bien sûr. En effet, la diplomatie marocaine l'a empêché de remporter le siège au Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Et je vous avais dit à l'époque que ce n'était que partie remise, qu'il y avait plusieurs tours, et qu'un mois et demi plus tard, et nous y sommes, en mois d'avril, une nouvelle élection a eu lieu, et voilà ce qui se passe. L'Algérie décroche un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avec Ahmed Attaf. Je vous montrerai les images de joie lors de la victoire, mais en attendant, nous apprenons en effet que c'est au cours de la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue ce mardi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, qui s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. L'Algérie a réussi à décrocher les voix de 34 pays africains et l'a largement emporté face aux représentants de la Libye qui a décroché 15 voix. La Libye sœur. Par contre, le Marzen marocain, le Maroc, déjà largement battu, et c'est ça le véritable truc qu'ils ont essayé de camoufler, lors des tours précédents, au mois de février, a préféré se retirer de l'élection par crainte de subir une nouvelle défaite face à l'Algérie, mais aussi afin d'éviter une nouvelle grande humiliation au sein des instances de l'Union africaine. Car, que ce soit au niveau mondial, et on le voit avec les accords signés avec les Américains, les Chinois, les Russes, les Européens, les Italiens, les Allemands, les Turcs, je m'arrête là parce qu'il y en a tellement, l'Afrique du Sud, les BRICS, etc., etc. Au-delà de ça, au sein même de l'Union africaine, contrairement à ce qu'ils font croire à Assimi Goïta, le Marzen par exemple, le Marzen qui est à la tête de la France, l'entité, et le Mali, et Assimi Goïta qui est en train de prendre en otage le Mali et le mettre sous la coupe du Maroc, qui est lui-même sous la coupe de la France. Donc, contrairement à ce qu'ils lui font croire, l'Algérie est bien loin d'être isolée. Quand tu as les 2/3 des pays, plus des 2/3 des pays de l'Union africaine qui votent pour toi, c'est que tu jouis d'une respectabilité, d'une confiance et d'un prestige naturel
l'Algérie est une puissance, est la plus grande puissance régionale, qu'il le veuille ou non. Elle est respectée pour ce qu'elle fait, ce qu'elle dit et ce qu'elle défend au sein de l'Union africaine. Je vous laisse avec les images de joie et de félicitations des autres membres de l'Union africaine envers Ahmed Attaf et la délégation algérienne lors du vote. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort, nous vaincrons.